Donc, au niveau d'IVI, on a la chance d'avoir un programme de recherche extraordinaire grâce à la Fondation de recherche IVI qui existe depuis plus de 35 ans. Cela a permis de faire des avancées dans la réussite des traitements et les laboratoires n'arrêtent pas de faire des progrès pour améliorer les résultats. Ça, c'est un peu la base de la recherche IVI, c'est qu'elle est efficace dans la vie de tous les jours des patients, parce que ce qui vous intéresse, c'est le niveau de résultat du transfert embryonnaire. Avoir un bébé dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais et aussi dans la plus grande sécurité. On dira que la recherche IVI s'est aussi ouverte à d'autres horizons. Et l'horizon, le premier qui est assez extraordinaire chez IVI, c'est la génétique. Aujourd'hui, vous savez que on doit protéger l'enfant contre des maladies génétiques graves. Et IVI vous fait bénéficier de grandes avancées techniques qui vous permettent, dans des traitements par exemple comme le don d'ovocytes ou la fécondation in vitro, de protéger vos enfants contre un groupe de maladies très, très graves avec des tests simples et faciles à faire. Deuxième progrès en génétique, avec l'âge, l'ovocyte baisse de qualité et à partir de 38 ans, on sait que l'être humain génère des embryons déséquilibrés au niveau chromosomique. Ça se solde par le fait que la fertilité des femmes après 38 ans diminue jusqu'à 43 ans de façon rapide et que le taux de fausse couche va augmentant. Grâce à la technique de FIV de diagnostic préimplantatoire, on peut, à la clinique IVI, analyser l'embryon et arriver à l'embryon équilibré chromosomiquement. Donc, on ne met que l'embryon qui pourra donner un bébé et on va éviter les fausses couches et éviter aussi les embryons atteints de maladies chromosomiques. Donc, la patiente va plus vite au bébé, moins de pénibilité, moins de souffrance. Pour ce qui est d'autres facteurs de recherche, IVI est allé aussi rechercher comment aider cet ovaire à vieillir moins vite ou comment l'aider en situation où il y a trop peu d'ovocytes pour faire une fécondation in vitro, de donner des facteurs de croissance pour régénérer un petit peu l'ovocyte et régénérer l'ovaire. Ces traitements très prometteurs sont applicables dans des cliniques IVI comme la clinique de Alicante et ces traitements peuvent aider une personne qui n'a pas assez d'ovocytes pour réaliser une FIV et on a des protocoles très avancés pour aussi améliorer la qualité ovocytaire, mais ils sont en cours, ils ne sont pas encore terminés. Et enfin, aujourd'hui, on a découvert que dans les fausses couches, il pouvait y avoir aussi des problèmes d'immunologie. Du coup, à IVI, on a une école d'immunologie qui a démarré depuis plus de 7 ans et qui a étudié de façon très précise la rencontre de l'embryon dans l'utérus de la patiente et les facteurs immunologiques qui viennent du spermatozoïde, de l'ovocyte et le système immunitaire qui va accueillir l'embryon au niveau de l'utérus de la patiente. De temps en temps, ce système peut ne pas bien fonctionner, il peut y avoir des incompatibilités et à IVI, grâce à l'école d'immunologie, on a trouvé des traitements pratiques qui permettent de réussir et d'éviter la fausse couche, là où on n'avait que ou pas de résultat ou des fausses couches de répétition. Et cette recherche IVI, elle est dans la vie de tous les jours, vous en bénéficiez dès que votre médecin a besoin de les utiliser pour votre cas précis. Donc la recherche IVI, c'est tous les jours. C'est un des plus grands instituts de recherche du monde sur les traitements de fertilité et qui n'arrête pas de faire avancer le niveau des traitements pour que vous soyez parents dans les meilleures conditions.